Bonjour, bienvenue sur la Maison du Père. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche. Nous sommes heureux de vous retrouver. Et nous allons continuer notre étude sur les anges. Dieu voulant, nous allons terminer cette étude aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer avec Actes des Apôtres, le chapitre 20, verset 7. Et il est écrit: le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain, comme il devait partir le lendemain. Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Alors, ils avaient Paul. Et Paul, comme le verset le dit, devait partir. Mais malgré cela, ils se sont réunis pour rompre le pain, comme il leur avait été ordonné, comme ils l'ont appris. La première des choses est de reconnaître que le Seigneur est de reconnaître ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est-à-dire, nous réconcilier avec Dieu le Père. Nous étions tous promis à la mort, à la destruction, mais comme le dit le verset, il est prévu pour l'homme de mourir une fois et ensuite il y a le jugement. Et ce jugement-là est la colère de Dieu. Et c'est de ce jugement et de la colère de Dieu, en fait, que nous avons été sauvés. Pour nous qui avons donné notre vie à Jésus, oui, nous sommes sauvés de ce jugement et de la colère de Dieu qui va venir de ce jugement. Et pour cela, donc, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour créer une nouvelle alliance avec nous. Et cette alliance-là, il nous faut la garder en mémoire à tout temps, afin d'être digne d'être appelé chrétien. Aujourd'hui, la Bible est devenue pour les uns et les autres comme un outil d'interdit. Tu ne dois pas faire, tu dois faire, tu ne dois pas faire, tu ne dois pas faire. Et cet outil d'interdit nous prive au passage d'une certaine relation avec Dieu. Il faut savoir que Dieu nous a pardonné, car même en étant pécheur, il envoya, comme je l'ai dit auparavant, son Fils unique pour nous sauver et mourir à notre place. Ayant donc été sauvés, en général, nous n'acceptons pas que les autres soient encore dans le péché. C'est une erreur que nous faisons tous. Et commençons à les catégoriser. Le fait de nous réunir n'a pas que pour but de comprendre la grâce de Dieu. Quand je dis réunir, c'est-à-dire que nous avons les cultes et autres, n'a pas que pour but de nous permettre de comprendre la grâce de Dieu, le Père, mais aussi de l'étendre aux autres. Donc, une fois qu'on a compris cette grâce de Dieu-là, il faut l'étendre aux autres. C'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'on a changé quelques habitudes, que Dieu nous a permis, nous a fait grâce de changer certaines habitudes, qu'il faut catégoriser ou alors aller taper sur les autres. Oui. Le monde aujourd'hui est en manque de cette grâce, car nous sommes tous remplis par la loi. Nous sommes tous pardonnés, et avec le même pardon, il faut que nous pardonnions les autres. Si on lit dans Romains, chapitre 8, verset 14, il est écrit: « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Avec ceci, discernons ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Garder Christ en tête à tout moment nous permet d'avoir les instructions
de l'Esprit Saint et de les exécuter. Le fruit de l'Esprit Saint, comme c'est écrit dans Galates, chapitre 5, verset 22, on peut voir, et ça nous rappelle de quoi rechercher. C'est écrit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. Et il faut que nous avons une évidence de ces fruits dans nos vies. Revenons maintenant au verset avec lequel nous avons commencé. Les apôtres se sont réunis pour rompre le pain. C'est le rappel de ce que Jésus a fait pour nous, rompre le pain. Gardez ceci à l'esprit quand vous traversez des périodes tumultueuses. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, il est écrit, « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service, en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Alors, qu'est-ce que c'est l'unité dans la foi? Est-ce que deux personnes ayant l'unité de la foi débattent l'un avec l'autre? Le seul raisonnement que nous devons avoir, c'est avec Dieu lui-même et non avec un autre humain. Il n'y a personne qui peut vous convaincre de la vie éternelle. Alors, on ne peut que vous dire ce que la parole de Dieu dit. Alors, le fait de convaincre quelqu'un d'autre, par exemple de la vie éternelle, provient de l'Esprit Saint, car l'Esprit est éternel. Pourquoi ne pas poursuivre le judaïsme? Bien vrai que le judaïsme soit vrai, Jésus nous a donné une nouvelle alliance. Et cette alliance, c'est celle de la grâce. Il nous faut donc prendre cela tous ensemble. Alors nous pourrions parler d'unité de la foi. Le Fils de Dieu nous a réconciliés avec Dieu le Père. Et si nous sommes ballottés comme des petites barques, alors nous sommes enclins à débattre inutilement sur les choses qui ne faillent pas. Exprimer la vérité dans l'amour est quelque chose que nous manquons tous. L'amour pour les autres, l'amour de Dieu. Toute chose a un plan. Alors si nous utilisons la Bible pour taper sur les autres, comment allons-nous faire pour les attirer vers Christ? Malheureusement, c'est ce que bien d'entre nous faisons. Nous prenons la Bible pour juger les autres. Rappelez-vous, dans notre dernière vidéo,
dans laquelle nous parlions d'Isaac et des puits qu'il a creusés. Malgré la résistance qu'il a trouvée dans cette nouvelle terre, il a continué à creuser de nouveaux puits. Bien vrai que chaque fois qu'il creusait un, les gens de cette partie du monde où il se trouvait venaient en fait batailler avec lui et arracher ce puits-là. Mais malgré cela, il a continué. Et il nous faut continuer de persévérer, même s'il y a de la résistance. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est que nous nous décourageons très vite. Imaginez s'il avait cessé de creuser ces puits. Il n'aurait pas été riche comme il a été et comme il est écrit. Avec ça en tête, lisons 2 Rois 13, versets 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Il se pencha sur son visage et pleura en répétant: « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » Élisée lui dit: « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter, puis Élisée lui ordonna: « Tends l'arc. » Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains sur celle du roi et dit: « Ouvre la fenêtre du côté de l'est. » Joas l'ouvrit, puis Élisée commanda: « Tire. » Il tira. Élisée s'écria: « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée ajouta: « Prends maintenant d'autres flèches. » Il les prit, frappe contre le sol. Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara: « Il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent, tu ne les battras que 3 fois. » On se rend compte donc que le roi s'est arrêté au bout de 3 fois, alors que Élisée lui demanda de frapper le sol, sans vraiment donner le nombre de fois. Alors on revient à ce que Charles disait, que on se décourage trop facilement, alors que nous devons persévérer. Dieu n'est pas un Dieu punitif, mais nous devons continuer à frapper jusqu'à ce que la victoire soit finale. Il y a des choses invisibles que nous ne voyons pas encore. Moins en sommes informés. Alors, il nous faut continuer. Lorsque vous êtes devant l'adversité, il vous faut croire que Dieu existe et que derrière tout ceci, Dieu est au travail et que seulement quelque chose de bien en sortira. Pour que cela soit, il vous faut avoir toujours en tête que le Seigneur est avec vous, quel que soit. Si on lit dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Alors, Jésus, il dit: « Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, alors Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne.
il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Alors surtout le verset 7. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Il nous faut jour et nuit crier, continuer à prier, continuer de prier et de demander à Dieu d'intervenir dans la situation dans laquelle nous sommes. Il faut continuer jusqu'à ce que vous receviez une réponse de Dieu. Alors la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, vous gardera et vous donnera la paix. Quand on continue dans le même passage, on lit dans le même passage, le verset 8 nous dit, « Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. » Dans le livre d'Apocalypse, il est aussi écrit, « Jusque quand, Seigneur ?» Pareil avec le roi David qui demanda à Dieu, « Jusque quand, Seigneur ?» La nature humaine est de se plaindre et de murmurer. Ça, on le sait très bien. Alors, pour éviter cela, il nous faut, comme on l'a toujours dit, renouveler notre conscience dans la parole de Dieu. Seul cela nous épargnera des murmures et des plaintes contre Dieu que nous lançons tous les jours, à tout moment. Ne nous lassons donc pas de faire du bien, comme nous le dit 2 Thessaloniques 3:13, et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Christ ne vous laissera jamais tomber, à moins que vous demandiez quelque chose qui vous prendra la vie. Et il sait ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Gardez le Seigneur à l'esprit à tout moment, parce que nous avons tendance à vouloir tout faire par notre force, notre volonté. Mais la vérité, est-ce qu'on le peut vraiment? Psaume 147, versets 10 et 11 nous disent, « La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme, ce qu'il agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Le cheval est fort, mais cette force provient du Seigneur, tout comme le Seigneur qui vous donne l'habilité de vous enrichir. Voilà pourquoi il ne prend que du plaisir dans ceux qui le craignent et compte sur son amour. Prenez donc du plaisir en Dieu et il vous donnera les désirs de votre cœur, nous dit la Bible. Tous ces versets sont en fait liés. Si on revient donc au message sur les anges ou la pré-incarnation de Christ, il nous faut regarder les tâches que chaque ange fait dans la Bible. Il a délivré le message du Seigneur quand Abraham ne s'est point abstenu à sacrifier son fils Isaac.
L'ange protégea les enfants de Dieu. On se rappelle le nombre d'Assyriens tués par un seul ange. Il racheta l'espèce humaine par son sacrifice à la croix. Il punit les hommes. Le cas du roi David après le recensement. L'ange détruisit les ennemis des enfants de Dieu. Pareil pour ce que l'ange a fait à la bataille de Jéricho. Chaque fois dans la Bible, lorsque l'ange de Dieu s'adresse à la première personne, ça veut dire je, comprenez que c'est Christ qui parle. De ce fait, il a aussi apporté le jugement. Il peut aussi prendre l'apparence humaine. On le voit dans le cas des parents de Samson, qui ne savaient pas qu'il parlait à l'ange du Seigneur. Alors, si nous continuons de marcher avec cette attitude défaitiste et disons que Jésus est en vie, on dirait oui. Mais est-il démontré vraiment dans nos vies? Que vous différencie-t-il alors de ceux qui sont dans le monde? Gardez votre espoir en lui. Renouvelez votre conscience. Changez la programmation et tout ira pour le mieux. Rappelez-vous, rapprochez-vous du Seigneur et il se rapprochera de vous. Ne vous découragez guère, car il nous donne de la beauté de ses cendres. Amen. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous.